ダメだ、追いつかねえ。来たぞ、やり構え。返り討ちにしろ。ぶつかませそうが。バカ。死ぬなよ、みんな。行くぞてめえら。バイオの借りを返すぞ。来い、真の山猿どもが。俺たちが失態だ、こら。Salut les amis, c'est Kai. Comme toujours, pour une petite vidéo du mercredi, je vais vous parler d'un animé grandiose qui, pour beaucoup, peut s'asseoir à la table de Berserk. Alors après, ça parlera aux plus anciens d'entre nous, mais je vais vous parler de Kingdom. Il y a des séries comme ça, des animés comme cela, qui non seulement sont très anciens, non seulement ont beaucoup de tomes, non seulement sont impressionnants autant sur la narration que sur la photographie ou le graphisme, qui sont marquants à bien des niveaux, tout comme Berserk, on s'entend, était excessivement dark fantasy et certainement une des plus belles œuvres actuellement, hein. Donc même si Miura nous a quittés comme Akira, encore une fois, RIP Akira, repose en paix. Nous sommes sur des séries qui sont d'un très haut niveau, c'est-à-dire autant graphiquement, autant par le message diffusé, autant par la violence, explorée à travers beaucoup de détours, par la brutalité sec, le charisme de ces personnages. C'est ainsi qu'on va avoir sur des séries comme Berserk, on s'entend, il y a Vinland Saga qui peut pareil, et on a Kingdom. Je profite également de Kingdom qui bénéficie d'une aura également, parce qu'il bénéficie actuellement de 3 live action qui sont disponibles sur Netflix, qui sont des très belles réussites, parce qu'ils reprennent exactement les différentes épopées de la première partie de l'animé, et avec une très belle réussite. En live action, vous avez déjà les premiers films qui sont précisés en live action, le troisième ne devrait pas tarder. Mais pourquoi je vous parle de Kingdom aujourd'hui? Alors déjà, parce que on a une nouvelle saison, bien évidemment, déjà, qui est en cours sur donc, nos plateformes habituelles. On va également vous en parler. Pourquoi? Parce que le live action, le troisième live action est sorti récemment. Le quatrième devrait sortir en juillet 2024. Mais il faut un petit peu comprendre le phénomène. Alors, tout simplement, pourquoi Kingdom est un phénomène? Déjà, pour une raison très simple, c'est que déjà, on est sur une série qui a vraisemblablement... qui montre le plus de personnages au même moment dans des combats, puisqu'il s'agit d'affrontements, parce qu'en fait, pour l'histoire, simplement, hein, il y a des centaines d'années en Chine, en fait, on va découvrir le récit d'un jeune Shin qui va suivre un petit peu son chemin vers l'accomplissement de son rêve, devenir un grand général sous les cieux, dans cette Chine ancestrale, où il y avait effectivement les royaumes combattants, qui est un esclave à la base, et qui effectivement un royaume combattant en 7 royaumes, hein, Qin, Zhao, Han, Wei, Shu, Yuan et Qi. Et donc à travers l'histoire de Chine, on va aussi également suivre l'histoire de Elsail, l'homme qui sera connu par la suite comme Qin Shi Huang, l'unificateur de la Chine, et aussi pour le coup comme un dictateur, parce que effectivement, qui dit unification d'un pays, dit violence, dit sang, dit qu'il faut de toute façon verser beaucoup de sang pour arriver à l'objectif. Derrière, je vous dirai pas un petit peu le twist dès le départ, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on est dans une Chine où il y a effectivement donc des royaumes combattants, où n'importe qui peut faire n'importe quoi, mais là, dans le cas, ce qui est beau, c'est qu'il y a effectivement peut-être une égalité sur le principe, puisqu'il y a les esclaves et le reste du monde, et il y a les guerriers qui peuvent être issus de la bourgeoisie, entre guillemets,
comme des esclaves, puisqu'en fait, c'est vraiment leur performance, leur challenge, tout simplement les combats qu'ils ont menés, les œuvres qu'ils vont faire, qui vont faire d'eux des grands hommes. Nous suivons donc l'histoire de Shin qui va décider de devenir l'épée de Elsei, qui est un roi charismatique Osway qui a ce rêve effectivement d'unir la Chine, puisqu'il dit qu'en troisième combattant on n'arrivera jamais à 130, il n'y a aucune solidarité, à force de se combattre en permanence on n'arrivera jamais à un moment de paix. Son objectif derrière tout ça, c'est d'avoir après la guerre un long moment de paix. Sauf que ça suppose que il va falloir en tout cas soumettre les autres États, en tout cas appliquer cela. Nous avons dans cette œuvre à la fois le côté intéressant avec un petit peu la politique, les dessous de la politique, les manipulations, les trahisons. Nous avons les géopolitiques, nous avons la stratégie dans les combats, parce qu'il faut comprendre que l'intérêt dans tout cela, c'est qu'il y a beaucoup de combats mémorables. Mais il ne s'agit pas de one versus one à la Kyo ou à la Bleach. Il s'agit de combats où on voit des troupes de 5000, 6000, parfois 100 000, parfois 200 000 hommes s'affronter ensemble. Déjà, au niveau du manga, le crayon est extrêmement léché, extrêmement bien fait. On a vraiment, chaque muscle est détaillé. Là, nous avons des personnages qui sont les grands généraux, qui sont tous plus badass les uns que les autres. On a tous l'impression qu'ils font 4 mètres de haut, qu'ils sont tous plus brutaux les uns que les autres, qu'ils sont tous plus charismatiques les uns que les autres. Donc on a énormément de personnages avec leur vision de la vie, leur histoire, leur passé, leurs doutes, leur futur, leur marque dans les esprits et dans le temps. En fait, nous arrivons dans un monde où il y a effectivement un charisme énorme pour les adversaires et on va voir Shin et Elsei qui sont un petit peu, si ce n'est inexistants, qui sont bien en deçà de cela, tout simplement grandir avec leur combat, grandir avec la guerre. Derrière tout ça, il y a également un message effectivement très clair, la violence de l'humanité, est-ce normal, est-ce qu'on peut lutter contre la violence, comment le faire, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire ça, est-ce que la paix est possible. On est un peu dans le même mode que SNK ou d'autres animés qui nous disent est-ce que l'humanité peut lutter contre sa nature. D'accord. Donc il y a ce côté-là un petit peu qui se reflète. Et nous avons, on a énormément de tomes, on a énormément d'épisodes, bon nombre de saisons. Alors effectivement, les 2 premières saisons en animé sont graphiquement pauvres, très très pauvres. Et effectivement, pas au niveau, il ne faut pas se mentir. Mais à partir de la 3e saison, on est tout de suite sur un animé qui est de très bonne facture, avec à peu près 24-26 épisodes par saison. C'est vraiment très intéressant de voir Shin comme Elsei évoluer. On a d'autres personnages très intéressants aussi. Kyokai qui va effectivement développer, qui est un personnage que moi perso, qui est mon perso préféré. On va avoir des généraux, on va avoir des stratèges. Ça va permettre à la fois de voir les mouvements des troupes. Ça permet effectivement de comprendre ce qui se passe, de comprendre, d'avoir vraiment une vision panoptique de la situation aérienne, ce qui est aussi très intéressant dans l'anime comme dans le manga. C'est quand même une grosse hauteur de vue. On a pu se dire que derrière des combats de 100 000, 200 000 hommes, avec du sang partout et des personnages, ça pourrait être un vrai chaos. Donc le chaos est totalement exploité. Donc bien évidemment, on est comme dans un monde de guerre, à violence, un petit peu sale. Par contre, effectivement, c'est extrêmement bien exploité. C'est-à-dire, à la fois par le découpage, à la fois par la vision de la caméra, que ce soit pour les live action comme pour les animés, c'est jamais le foutoir. On arrive vraiment à savoir qui se positionne, où, quoi, qu'est-ce. On arrive à avoir une vision vraiment, si ce n'est réelle, vraiment pratico-pratique du terrain de combat. Et c'est vrai que c'est très intéressant. Nous avons également des stratégies réelles qui ont existé. Alors, je ne dis pas qu'on va se taper l'intégralité de l'art de la guerre appliquée à l'animation, même si on est un peu là-dedans. Mais effectivement, on va être sur du très bon niveau, parce que graphiquement, les personnages sont effectivement très bien finis.
très bien achevé, très bien détaillé. Les combats sont toujours très très brutaux, mais jubilatoires aussi. Les généraux sont tous plus violents ou immoraux les uns que les autres, et encore, ça ne fait pas que, en fait, ça ne veut pas faire que flatter l'ego de la guerre, bien au contraire. Ça balance également un petit peu, tout simplement, clairement, le revers de la médaille de la guerre. Ça intègre vraiment la violence, les victimes, voir les dégâts que cela cause chez chacun, avec les désirs de revanche de chaque partie. C'est extrêmement bien rendu. C'est toujours, alors c'est jamais justifié. On a parfois des combats qu'on comprend qui doivent être menés. Même les adversaires, parfois, qu'on trouve bien souvent, on n'est pas forcément pour le royaume de Qin dès le départ, bien évidemment. Il nous arrive de pouvoir comprendre un petit peu le background, un petit peu de tous les personnages, de chaque village, de chaque personnage, de chaque protagoniste ou antagoniste. Parfois, le protagoniste devient antagoniste et vice-versa. C'est très bien rendu. On est vraiment sur une animation très fluide, surtout dans la dernière saison. Après, bon, faut suivre, parce qu'il y a vraiment beaucoup de personnages. Donc même un fan incontesté de Kingdom, quel qu'il soit, ne peut pas forcément connaître chaque personnage. Donc bon, après, voilà, moi je vous dis qu'effectivement, même les meilleurs spécialistes sur le sujet ne faut pas forcément suivre l'intégralité des sauges, parce qu'il se passe beaucoup d'événements. C'est très très dense. Il y a un côté... Alors, c'est paradoxal, parce qu'il y a bien sûr la guerre, la brutalité, le côté négatif de la guerre, mais il y a bien évidemment aussi l'humanité derrière, un message qui peut passer. Nous avons une humanité qui est importante, nous avons une égalité, nous avons des petits jeux politiques. Alors bien, là, par contre, il n'y a pas une touche d'humour, clairement. On est sur du très sérieux, on est sur du high level en termes d'animation, de combat, même d'enjeu, quelque part, parce que unifier la Chine, on s'entend, en cette époque-là, n'est pas forcément une sinécure, pour ne pas dire plus. Donc c'est vrai qu'on est dans des choses comme ça, qui parleront au plus grand nombre. Alors je dis pas que la violence parle à tout le monde, mais effectivement, chacun se reconnaîtra, trouvera le personnage... effectivement, qui peut répondre à ses attentes. On a des stratèges, on a des personnages intéressants. On va également avoir des femmes qui ne jouent pas forcément un second rôle, donc c'est quand même assez important de le dire également aussi. On est sur quelque chose de vraiment riche, dense, violent, ça, clairement, faut avoir le cœur bien accroché pour le voir. C'est pas non plus quelque chose de vraiment... on va pas dire... Voilà, c'est pas quelque chose qu'on peut mettre en toutes les mains. C'est un peu comme... Ça rappelle un petit peu les Samurai Warriors, les jeux comme ça qu'on a pu avoir en leur temps. Où effectivement, on voit un homme seul affronter des troupes énormes de 5000 personnes et tout seul. Bon... On voit que la stratégie intervient, on voit que la motivation des troupes est importante. Donc, ça reste quelque chose qui est très constructif. En plus de cela, il y a quand même un recul historique qui n'est pas forcément mal fait, puisqu'il permet quand même de voir également à travers toute cette animation, de voir quand même la Chine de ce temps, donc qu'était le mode de vie de cette époque. C'est quand même assez proche de ce qu'on a pu imaginer ou de ce qu'on peut savoir par rapport à effectivement cette époque-là. Donc c'est à la fois, je vais dire, éducatif, mais ça permet de construire une vision un petit peu différente de la Chine. Ça permet d'avoir des personnages que vous aurez un plaisir à suivre, à voir progresser, à voir évoluer. Franchement, ça peut valoir la peine de le regarder, sincèrement. Vous pouvez y aller. Par contre, effectivement, comme je vous le dis encore, c'est pas pour tous les publics, sincèrement. Maintenant, ça reste un très bon animé. Donc ceux qui l'ont déjà vu, n'hésitez pas à faire votre retour. Ceux qui vont le voir, grâce à moi j'espère, n'hésitez pas à me faire votre retour également. Et puis écoutez, on partage, on s'abonne comme d'habitude. Et je vous souhaite une bonne soirée les amis.